Bonjour. Bonjour. Salut à tous, c'est Vendry. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu éducative qui change un peu d'habitude. Nous sommes passionnés par l'histoire française, en particulier par les rois de France qui présentent une grande diversité et une source de savoir infinie. On va vous présenter nos 5 rois préférés. Alors, disclaimer, nous ne sommes pas spécialement... Pour la monarchie. Nous ne taguons pas Vive le roi dans les rues. Oui. Vive le roi avec un Y, je le rappelle. Donc c'est parti pour un top 5 de nos rois Préférés. Allez! Mon premier roi préféré, c'est Raoul de Bourgogne, qui est né en 890 et qui est décédé en 936, qui a lutté contre l'envahisseur normand et qui réussira. Donc Raoul de Bourgogne, également appelé comte d'Auxerre. Voilà, il a bien bouté les Normands hors des terres françaises et ça fait plaisir. Ça, quel plaisir. Ça. Comme il disait, au temps de la monarchie. Voilà, c'est ça. Quel plaisir. Alors moi, un roi que j'affectionne particulièrement, c'est Carloman, donc, qui a fait un règne entre 710 et 754. Et donc c'est un carolingien. Il est père d'un enfant qui s'appelle Drogon. Et carolingien, fils de Martel, de Charles Martel, le grand Charles Martel. Et voilà, il établira quelques réformes ecclésiastiques sous l'impulsion de l'évêque Boniface, protégeant davantage les biens de l'église qui, à l'époque, ils étaient beaucoup trop en prise des laïcs. C'était un peu compliqué pour le christianisme en place et ces histoires de protestants et de chrétiens, tout en temps que trop parler. Le youtubeur Carlito tient son pseudo de Carloman, de ce célèbre roi, voilà, car il était fan. Un de mes rois préférés était Jean Ier, le posthume, donc il n'a vécu que 4 jours malheureusement. C'était le fils de Louis X le Hutin, qui est remplacé par le comte de Poitiers. Voilà, donc même s'il a vécu que 4 jours, il a quand même bien vécu ces 4 jours et on l'a bien ressenti. Ah bah de toute façon ça se ressent à mon avis. Oui. Emmanuel Macron est au pouvoir grâce à Jean Ier le posthume. Le posthume car évidemment son nom de roi lui a été attribué après sa mort. Bah, c'est dommage pour le posthume parce que c'était un peu le seul successeur à cette époque. Alors un roi aussi que j'aime beaucoup, Louis VI le Gros. On en parle très peu de ce Louis VI le Gros, pourtant... Il a fait son règne entre 1081, il me semble, et 1137. Oui, 1137, c'est ça. Malheureusement, en fait, il n'a fait quasiment que perdre des batailles. Donc, sorry, not sorry, la France. Et alors, fun fact, Louis VI le Gros est joué par... Didier Pin dans Les Visiteurs. Et ensuite, notre dernier roi préféré qui est Childebert Ier. Donc, Attends, je vais deviner les dates. Il me semble qu'il est né en 570. Ouais. Et qu'il est mort en 96, enfin 596. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que je m'en souviens bien de Childebert, j'ai pas mal de souvenirs qui me reviennent. Childebert était marié à la douce Féleube. La douce quoi? Féleube. Féleube, c'est ça. Qui a été une très très bonne reine d'ailleurs. C'est vrai, une belle épouse. C'est un roi qui a une vie pas très facile, car il y a eu beaucoup d'histoires d'assassinats dans la famille. À 7 ans, il a assassiné au meurtre d'un de ses frères et sœurs, d'un certain Thibaut. Oui, à l'âge de 7 et 10 ans. Ils avaient 7 et 10 ans, les frères, et ils ont assisté à des assassinats assez barbares. Et en fait, toute sa vie, c'est une succession d'assassinats, des femmes, des amantes, des frères, des mères. Toutes plantées. Plantées! C'est terminé pour cette vidéo de Vendry, on espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement j'ai pris un plaisir immense, j'espère que cette parenthèse historique vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces comme en vert comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes professeur, n'hésitez pas à la montrer à vos élèves. Voilà, merci à tous, salut, ciao tout le monde. Plantées!